D'accord. Les compléments circonstanciels. Avant de donner la définition des compléments circonstanciels, nous allons lire ensemble ce paragraphe. D'accord? Puisque dans ce paragraphe, il y a des groupes en gras. Ce sont des compléments circonstanciels. Yalla. Qui va lire le paragraphe? Commence, ya Mohamed Rihani. Mohamed Rihani, tu m'entends? Madame, à quelle page? À la page 54. Manuel, page 54. Merci. Oui, madame, je t'entends. Vous m'entendez bien? Ma voix est claire? Oui, jusqu'à maintenant, oui. Oui, madame. Yalla. Yalla, Mohamed Rihani, tu peux commencer. Oui, à l'aide d'une planche. Oui, à l'aide d'une planche de bois, Robinson réussit à échapper au naufrage. À ce Oui, moment-là, naufrage, il c'est peut la regarder perte d'un navire. Oui, bas une minute. Naufrage, c'est la perte d'un navire dans l'eau. Un accident de navire. Continue. Oui. Autour de lui. Plus aucun navire. Le vaisseau avait sombré à cause de la violente tempête. Quelques heures plus tard, il aperçut une île au loin. Il s'en approcha en nageant. Il fut soulagé. Oui. Calme, oui. Et au point qu'il se mit à chanter. Il s'effondra de fatigue sur la plage. Il fut brutalement réveillé par le cri des mouettes. Il s'aventura sur l'île pour trouver quelque chose à manger. D'accord. Vous avez compris ce paragraphe? Le personnage, c'est Robinson. Il se trouve où, Robin? Sur la plage, n'est-ce pas? Suite sur la plage. au naufrage, oui. Suite au naufrage de son navire. Donc, il ne trouve pas le navire qui est disparu à cause de la tempête. Mais après quelques heures, il aperçut une île au loin. Il s'en approcha en nageant. Donc, en voyant cette île, il fut soulagé, calmé, au point qu'il se mit à chanter de joie puisqu'il a trouvé une île. D'accord? Il s'effondra, il tomba de fatigue sur la plage. Il fut brutalement réveillé par le cri des mouettes. Les mouettes, ce sont des oiseaux qui volent au-dessus de l'eau de mer. Il s'aventura juste sur l'île. Pour quelle raison? Pour trouver quelque chose à manger. Pour quel but il s'aventura? Pour trouver quelque chose à manger. Vous avez compris maintenant l'histoire? Vous avez compris l'histoire? Oui. madame بس أنا بقول جو بس ما بيطلع صوت أو بيتأخر المايك هيفتح. Les autres, vous avez compris l'histoire? L'histoire de Robinson? D'accord. Maintenant? Oui. Oui. Hala, tu lis maintenant le même paragraphe en supprimant les mots en gras, sans les mots en gras. Tu es avec moi, Hala? Hala, elle n'est plus avec moi. Bon, Rena. 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 Hala, vous êtes où? C'est qui iPhone? Moi, les élèves? Ah, Jinan. D'accord. Yalla Hala ou bien Rina? طيب, autre que Hala et Rina. Yara. Tu peux répéter ta question? Oui. On va lire maintenant le même paragraphe en supprimant les groupes en gras.
يعني sans les groupes en gras. Yara, tu peux lire? Mais vous êtes où les élèves? Pourquoi Je vous peux moi lire? répondez pas? Oui, bien sûr, Peter. Yalla. Lis, mais sans les groupes en gras. يعني مش بالأسود الغامق. Et ce qui est en gras, on sait, on doit les supprimer, les effacer et lire sans ces groupes. Oui. Yalla. Robinson réussit à échapper au naufrage. Oui. Il peut regarder autour de lui. Oui. Plus aucune trace de navire. Oui. Le vaisseau avait sombré. Oui. Il aperçut une île. Il s'en approcha. Il fut soulagé. Oui. Il fut soulagé. Il s'effondra de fatigue. Oui. Il fut réveillé par des cris des mouettes. Oui. Il s'aventura sur l'île. D'accord. Maintenant, si je compare les deux textes, le texte avec les mots en gras et le texte sans les mots en gras. Donc, le deuxième texte garde son sens, tu comprends ce que tu viens de lire. Robinson réussit à échapper au naufrage. Il put regarder autour de lui. Plus aucune trace du navire. Le vaisseau avait sombré. Est-ce que le texte garde un sens? Vous comprenez le texte? Oui? Vous comprenez le texte sans ces mots en gras? Oui, on comprend, oui, je comprends le texte. Mais il y a une différence entre les deux textes. Donc, ces mots-là ajoutent des détails sur ce que fait Robinson, n'est-ce pas? Sur les circonstances dans lesquelles se font les actions réalisées par Robinson. Donc, les groupes en gras ajoutent des précisions sur les actions réalisées par Robinson. Mais je peux les effacer, je peux les supprimer, n'est-ce pas? Donc, on appelle ces groupes effacés des compléments circonstanciels, c'est-à-dire des compléments qui indiquent, qui expriment dans quelles circonstances se déroulent les actions. Donc, ce sont des groupes qu'on peut les effacer, je peux même les déplacer, c'est-à-dire je peux les mettre à une autre place. Donc, je peux changer leur emplacement. Je peux dire par exemple, Robinson réussit à échapper au naufrage à l'aide d'une planche de bois. On ne peut pas dire ça? Si, je peux le dire. Donc, je peux les déplacer, je peux même les effacer. Donc, ces groupes-là ne sont pas essentiels à la phrase. On les appelle des groupes facultatifs, c'est-à-dire je peux ou bien les effacer ou bien changer leur emplacement. D'accord? Quel est leur rôle? C'est d'ajouter des précisions, des détails sur les actions réalisées par le sujet. D'accord? C'est clair? Qu'est-ce qu'un complément circonstanciel par définition? Donc, c'est un groupe de mots qui précise la circonstance ou bien les circonstances dans lesquelles se fait l'action du verbe. Clair jusqu'à maintenant, mes élèves? Donc, Oui. il faut savoir que les compléments circonstanciels est une fonction grammaticale. Donc, on distingue toujours entre la classe grammaticale et la fonction grammaticale. La grammaticale, c'est la nature, c'est-à-dire est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un verbe à l'infinitif, un groupe nominal, une proposition, c'est la
classe grammaticale. La fonction grammaticale, c'est le rôle que joue le groupe. Sujet, complément d'objet direct, complément circonstanciel. Donc, sujet, complément d'objet, complément circonstanciel sont des fonctions grammaticales. Donc, toujours mes élèves, il faut distinguer entre classe grammaticale. Madame Salsa. Bonsoir Ali. Madame, pardon, ma confinante. Ça va, ce n'est pas grave. Allez, dans cette leçon, nous travaillons les compléments circonstanciels. On a lu ce paragraphe qui contient des groupes en gras. Oui, allez. Donc, à l'aide d'une planche de bois, Robinson réussit à échapper au naufrage. À ce moment-là, il peut regarder autour de lui. Plus aucune trace du navire. Le vaisseau avait sombré à cause de la violente tempête. Quelques heures plus tard, il aperçut une île au loin. Il s'en approcha en nageant et il fut soulagé au point qu'il se mit à chanter. Il s'effondra de fatigue sur la plage. Il fut brutalement réveillé par le cri des mouettes. Il s'aventura sur l'île pour trouver quelque chose à manger. On a lu ce paragraphe et ensuite on a effacé les groupes en gras et on a lu encore une fois. Donc, Robinson réussit à échapper au naufrage. Il put regarder autour de lui, plus aucune trace du navire, le vaisseau avait sombré. Il aperçut une île au loin, il s'en approcha, il fut soulagé, il s'effondra de fatigue, il fut réveillé par les cris des mouettes, il s'aventura sur l'île. Donc, Ali, lorsqu'on a effacé, supprimé les groupes en gras, le texte garde un sens? Oui. Oui, donc on arrive à comprendre le texte plus. Donc, les groupes en gras sont des groupes facultatifs, c'est-à-dire ne sont pas essentiels à la compréhension du texte. Donc, ces groupes en gras, leur rôle, c'est d'ajouter des précisions, des détails sur l'action réalisée par le sujet. Donc, sur les circonstances dans lesquelles l'action se déroule. Donc, ajoute juste des précisions. Donc, ne sont pas essentielles. Je peux les supprimer. Je peux même les placer, et changer leur emplacement. Je peux mettre à l'aide d'une planche à la fin de la phrase. Je peux dire Robinson réussit à échapper au naufrage à l'aide d'une planche de bois. Donc, je peux déplacer le groupe ici à la fin de la phrase. Ces groupes donc sont facultatifs, ne sont pas essentiels. Leur rôle dans la phrase, c'est ajouter des précisions sur l'action du verbe. D'accord, ya Ali? D'accord. D'accord, Ali. On les appelle des compléments circonstanciels. Claire? Oui. D'accord. Donc, on a dit aussi que complément circonstanciel est une fonction grammaticale. Donc, il faut distinguer entre la fonction grammaticale et la classe grammaticale. La classe grammaticale, c'est la nature d'un mot. La fonction grammaticale, c'est le rôle que joue chaque mot dans la phrase. Une fonction grammaticale comme sujet du verbe, comme complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel, complément d'agent. Donc, ce sont des fonctions grammaticales. La nature, c'est autre. La nature, pronom, adjectif, verbe à l'infinitif, groupe nominal, proposition subordonnée. Donc, la nature, c'est autre que la fonction. Les compléments circonstanciels est une fonction grammaticale. D'accord? D'accord. Alors, ces compléments circonstanciels peuvent apporter des précisions sur le temps. Dans ce cas, le complément circonstanciel est dit complément circonstanciel de temps. Ce complément circonstanciel répond à la question où. Donc, l'action se déroule, quand, excusez-moi. Donc, le complément circonstanciel de temps répond à la question quand. Donc, regardez l'exemple. Quelques heures plus tard, il aperçut une île. Il aperçut une île quand? Quand est-ce qu'il aperçut une île? Quelques heures plus tard. Donc, donne une précision sur le temps. C'est un cessé de temps qui répond à la question quand. Maintenant, le complément circonstanciel de lieu apporte une précision sur le lieu de l'action. Yani où se déroule l'action.
il s'effondra sur la plage. Il s'effondra où? Sur la plage. Donc, maintenant, la manière. Donc, la manière, c'est de manière, bien complément circonstanciel de manière, apporte une précision sur de quelle façon se fait l'action, comment se fait l'action, de quelle manière. Donc, répond à la question comment. Il s'approcha de l'île en nageant. Comment il s'approcha de l'île? En nageant. Donc, répond à la question comment. Maintenant, le moyen. Ces deux moyens indiquent le moyen utilisé pour réaliser l'action. Donc, à l'aide de quoi? Avec quoi? À l'aide d'une planche de bois, il échappa au naufrage. Donc, c'est-à-dire, il a utilisé cette planche de bois pour échapper au naufrage. Donc, le moyen utilisé pour réaliser l'action, c'est ces deux moyens. Exemple, il écrit avec son stylo. À l'aide de quel moyen il écrit? Avec son stylo. Donc, avec son stylo, c'est un complément circonstanciel de moyen. D'accord? D'accord jusqu'à maintenant? Maintenant, le cessez de but. Le cessez de but indique dans quel but se déroule l'action, dans quelle intention. Donc, il veut arriver à quoi? Pourquoi il fait cette action? Pour arriver à quoi? Pour quel but? Donc, répond à la question dans quel but? Il s'aventura pour trouver quelque chose à manger. Donc, dans quel but il s'aventura? Pour trouver quelque chose à manger. Ou bien, il voyage pour continuer ses études. Pour quel but il voyage? Pour continuer ses études. Donc, le but suit l'action. Donc, il fait l'action pour atteindre ce but. Le but suit l'action. C'est clair? Oui. Maintenant, Oui, dans la madame. page suivante, les autres compléments circonstanciels, il y a le complément circonstanciel de cause. Donc, comme son nom l'indique, exprime la cause de l'action. Donc, la cause précède l'action. Donc, il y a la cause et l'action suit cette cause. Regardez, le vaisseau avait sombré à cause d'une tempête. Donc, il y a eu cette tempête et suite à cette tempête, le vaisseau avait sombré. Donc, la cause précède l'action. C'est la cause pour laquelle le vaisseau avait sombré. Donc, la cause précède l'action. À cause de ça, le vaisseau avait sombré. Le dernier complément circonstanciel, c'est le complément circonstanciel de conséquence. De conséquence, c'est-à-dire c'est le résultat de l'action. Il a fait une action et cette action produit des résultats, des conséquences. Donc, il fut soulagé au point qu'il se mit à chanter. Alors, puisqu'il fut soulagé, comme résultat, il se met à chanter. D'accord? Donc, le conséquence suit aussi l'action, mais c'est le résultat. Yani, il ne fait pas l'action dans cette intention, non. Donc, suite à cette action, il y a un résultat, une conséquence, c'est le complément circonstanciel de conséquence. C'est clair jusqu'à maintenant? Donc, je répète, il y a des compléments circonstanciels de lieu qui expriment le lieu, le temps, la manière, le moyen, le but, la conséquence et la cause. Maintenant, on a dit que les compléments circonstanciels est une fonction grammaticale. Mais un complément circonstanciel peut avoir différentes classes grammaticales. Par exemple, il peut être un groupe nominal avec ou sans préposition. Regardez l'exemple. Pendant la nuit, il regardait les étoiles. Il regardait les étoiles quand? Pendant la nuit. Ce groupe-ci répond à la question. Donc, c'est un CCE
On remarque que c'est un groupe nominal. Un déterminant plus un nom. C'est un groupe nominal minimal. Mais avant ce groupe nominal, il y a une préposition pendant. D'accord? La deuxième phrase, la nuit, il regardait les étoiles. Quand il regardait les étoiles, la nuit. C'est un groupe nominal aussi, mais cette fois-ci, c'est sans préposition. Donc, le complément circonstanciel peut être un groupe nominal avec ou sans préposition. D'accord? Il peut être aussi un pronom, ou ce pronom peut être avec ou sans préposition. Derrière lui s'étendait la forêt. Donc, la forêt s'étendait où? Derrière lui. Lui est un pronom personnel. Ce pronom personnel est introduit par une préposition. Donc, c'est un pronom avec préposition. Il y retourne. Et ici, il retourne dans la forêt, c'est-à-dire il y retourne, c'est-à-dire il retourne dans la forêt. Il retourne où? Dans la forêt. Donc, Y ici, un pronom en place la forêt, mais ce pronom n'est pas introduit par une préposition. Donc, un complément circonstanciel peut être un pronom avec ou sans préposition. Un complément circonstanciel peut être un adverbe. Il fut brutalement réveillé. Ici, brutalement, c'est un adverbe de manière qui se termine par M-E-N-T. Donc, M-E-N-T, c'est un adverbe de manière. Adverbe, c'est un mot invariable qui ne varie pas. Donc, brutalement, c'est un adverbe, un complément circonstanciel peut être un adverbe. Maintenant, un complément peut être aussi un verbe ou bien un groupe verbal à l'infinitif. Regardez l'exemple. Il s'aventura sur l'île pour trouver quelque chose à manger. Donc, pour trouver quelque chose à manger, c'est un groupe verbal à l'infinitif. Quelle est la différence entre verbe à l'infinitif et groupe verbal à l'infinitif? Le groupe verbal à l'infinitif, c'est un verbe à l'infinitif avec ses compléments. Un verbe à l'infinitif, c'est un verbe sans complément. Par exemple, il voyage pour étudier. Il voyage pour étudier. Étudier ici est un verbe à l'infinitif. Mais il s'aventura sur l'île pour trouver quelque chose à manger. Verbe avec son complément, c'est un groupe verbal à l'infinitif. Maintenant, un complément circonstanciel peut être un gérondif. Mais qu'est-ce qu'un gérondif? C'est un mode. Le gérondif est formé de la préposition en, en, suivi de la forme verbale en ANT, le participe présent du verbe. Le verbe se termine par ANT. Donc, en nageant, en dansant, en chantant, en plus verbe qui se termine par ANT, on l'appelle gérondif. Enfin, un complément circonstanciel peut être une proposition subordonnée, dire une proposition introduite par un mot de subordination, comme parce que, puisque, avant que, si bien que, etc. Il fut soulagé au point qu'il se mit à chanter. Au point que, c'est une conjonction de subordination. En plus, on a un verbe conjugué. Donc, tout ce groupe est une proposition subordonnée. Donc, en résumé, un complément circonstanciel peut avoir différentes classes grammaticales. Il peut être un nom ou bien un groupe nominal introduit ou non introduit par une proposition, un pronom introduit ou non d'une préposition, un adverbe, un verbe à l'infinitif ou bien un groupe verbal à l'infinitif, un gérondif et une proposition subordonnée. Donc, est-ce qu'il y a des questions, mes élèves? Est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. D'accord. Je m'arrête ici. Je vous envoie la vidéo sur le groupe WhatsApp, au groupe WhatsApp. D'accord? D'accord. Yalla, à bientôt. Bientôt.